Shalom Ephraim, Shalom Yehuda, au tout Israël, dans le nom de Yahweh, l'Élohim de Yisraël, pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture du chapitre 22 de la paracha Émor dans le livre de Vaïkra. Yahweh parla ainsi à Moshe. Avertis Aaron et ses fils d'être circonspects à l'égard des saintetés des enfants d'Israël, pour ne pas profaner mon saint nom en profanant ce que ceux-ci me consacrent. Je suis Yahweh. Dis-leur, à l'avenir, quiconque de toute votre famille, étant en état de souillure, s'approcherait des saintetés que les béné Israël consacrent à Yahweh, cette personne sera retranchée de devant moi. Je suis Yahweh. Tout individu de la race d'Aaron atteint de lèpre ou de flux ne mangera pas de choses saintes qu'il ne soit devenu pur. De même, celui qui touche à une personne souillée par un cadavre, ou celui qui a laissé échapper de la matière séminale, ou celui qui aurait touché à quelque reptile de nature à le souiller, ou à un homme qui lui aurait communiqué une impureté quelconque, la personne qui y touche devant rester souillée jusqu'au soir, le Cohen ne mangera rien des choses saintes qu'il n'ait baigné son corps dans l'eau. Après le soleil couché, il deviendra pur, et alors il pourra jouir des choses saintes, car elles sont sa subsistance. Une bête morte ou déchirée, il n'en mangera point, elle le rendrait impur. Je suis Yahweh. Qu'il respecte mon observance, et ne s'expose pas, à cause d'elle, à un péché, car il mourrait pour l'avoir violée. Je suis Yahweh, qui les sanctifie. Nul profane ne mangera une chose sainte. Celui qui habite chez un pontife ou est salarié par lui ne mangera point d'une chose sainte. Mais si un Cohen a acheté une personne à prix d'argent, elle pourra en manger, et les esclaves nés chez lui, ceux-là aussi mangeront de son pain. Si la fille d'un Cohen est mariée à un profane, elle ne mangera point des choses saintes offertes. Si cette fille de Cohen devient veuve ou est divorcée, qu'elle n'ait point de postérité et qu'elle retourne à la maison de son père comme en sa jeunesse, elle mangera du pain de son père, mais aucun profane n'en mangera. Si quelqu'un avait, par inadvertance, mangé une chose sainte, il en ajoutera le cinquième en sus qu'il donnera au Cohen avec la chose sainte. Ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés des béné Israël, ce dont ils font hommage à Yahweh, et faire peser sur eux un délit punissable, alors qu'ils consommeraient leur propre sainteté, car c'est moi, Yahweh, qui les sanctifie. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les bénés d'Israël, et dis-leur, qui que ce soit de la maison d'Israël ou parmi les étrangers en Israël, qui voudrait présenter son offrande par suite de quelque vœu ou don volontaire de leur part, s'il l'offre à Yahweh comme holocauste, pour être agréé, prenez-la sans défaut, mâle parmi les gros bétails, les brebis ou les chèvres. Tout animal qui aurait un défaut, ne l'offrez point, car il ne serait pas agréé de votre part. De même, si quelqu'un veut offrir une victime rémunératoire à Yahweh, par suite d'un vœu particulier ou d'un don volontaire, dans le gros ou dans le menu bétail, cette victime, pour être agréée, doit être irréprochable, n'avoir aucun défaut. Une bête aveugle, estropiée ou mutilée, affectée de verrues, de gales sèches ou humides, vous ne l'offrirez point à Yahweh, et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel en son honneur. Si une grosse ou une menue bête a un membre trop long ou trop court, tu pourras l'employer comme offrande volontaire, mais comme offrande votive, elle ne serait point agréée. Celle qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, ne l'offrez point à Yahweh, et dans votre pays ne faites point pareille chose.
De la part même d'un étranger, vous n'offrirez aucun de ces animaux comme aliment à votre Elohim, car ils ont subi une mutilation. Ils sont défectueux. Vous ne les feriez point agréer. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Lorsqu'un veau, un agneau ou un chevreau vient de naître, il doit rester 7 jours auprès de sa mère. À partir du 8e jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à Yahweh. Grosse ou menue bête, vous n'égorgerez point l'animal avec son petit le même jour. Quand vous ferez un sacrifice de reconnaissance à Yahweh, faites ce sacrifice de manière à être agréé. Il devra être consumé le jour même, vous n'en laisserez rien pour le lendemain. Je suis Yahweh. Gardez mes commandements et pratiquez-les. Je suis Yahweh. Ne déshonorez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des béné Israël. Moi, Yahweh, qui vous sanctifie, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour devenir votre Elohim, je suis Yahweh. Amen.